Aujourd'hui, le président des entraîneurs français du NECATEF, c'est Raymond Domenech. J'ai rien d'autre à dire, ça suffit. Le DTN, c'est Hubert Fournier. C'est des mecs, c'est juste des dépressifs du football. Que ces mecs-là parlent à des mecs qui passent leur diplôme. C'est juste hallucinant. Aujourd'hui, le président des entraîneurs français du NECATEF, c'est Raymond Domenech. J'ai rien d'autre à dire, ça suffit. Le DTN, c'est Hubert Fournier. J'ai rien d'autre à dire, ça suffit. Pareil. C'est des mecs, c'est juste des dépressifs du football. C'est que tu regardais leur équipe jouer, tu te disais, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a que ces mecs-là animent des congrès, que ces mecs-là parlent à des mecs qui passent leur diplôme. C'est juste hallucinant. À la base, il faut créer une identité footballistique. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les équipes de France, des plus jeunes à la plus vieille, jouent avec le même style, le même schéma tactique. Il faut créer un truc, créer un style. Aujourd'hui, il n'y a aucun style. À une époque, on en avait un. Même si je l'aimais pas forcément, on en avait un. Le style France 98. C'était pas du beau jeu, mais la chance qu'on avait, c'est que toutes les équipes de jeunes jouaient de la même façon. L'Allemagne a même pris Ouais. soin de copier notre modèle. Ouais, Alors, je suis pas fan de ce football, mais au moins, de la formation, tout le monde avançait dans le même sens. C'est-à-dire que le mec qui est éducateur dans une cité de banlieue parisienne, il a reçu des formations qui lui ont fait apprendre ce qu'a Aimé Jacquet en équipe A allait mettre en place, comment il allait entraîner ses gars. Donc, il y avait une cohérence. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cohérence. Donc, à partir de là, ça sert à rien. On a des mecs qui ont beaucoup de talent, mais c'est un peu comme avoir le corps de Dwayne Johnson et avoir la tête de Jean-Marie Le Pen. non, Ok, mais t'as un beau corps, t'as de bonnes aptitudes et tout, mais si ta tête, elle sait pas penser football, elle comprend rien, ça sert à rien. Et puis pour finir sur les joueurs expérimentés, on a parlé de certains joueurs expérimentés qui sont venus nanana pour essayer d'apporter une touche. On parle de Gignac, on parle de Thauvin et on parle de Savanier. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est des mecs qui ont aucune référence. Ils ont les mêmes problèmes que ces petits jeunes. C'est des mecs qui ont connu que la Ligue 1. Même si l'autre, il est parti au Tigres et il fait un truc exceptionnel là-bas, ils ont connu les mêmes problèmes en termes de formation. Si tu m'avais parlé de Benzema, qui est parti à 20 ans au Real et qui a refait sa formation, en fait, qui a fait une post-formation là-bas, là, ok, d'accord, tu as des mecs qui ont un vrai passif footballistique qui apporte aux jeunes. Mais eux, les pauvres, bah, ils n'ont pas été à l'étranger assez tôt pour pouvoir refaire leur formation professionnelle, en fait. Parce qu'aujourd'hui, t'en as un qui est parti à l'étranger dans les trois que tu as cités t'as Thauvin, mais il est ouais, parti pour à le succès Newcastle qu'on un connaît. an. T'as Thauvin, il est parti un an, il est resté un an, il est vite parti, revenu à Marseille parce que ça l'a pas fait. Aujourd'hui, l'étranger peut sauver le football français. C'est-à-dire que le jeune qui part tôt, bah, bizarrement, on lui peaufine sa formation, on lui remet les idées en place, et là, on s'aperçoit que c'est un bon joueur. Un Jules Koundé, c'est personne en France. Ouais. Ah, bizarrement, C'est il est vrai, parti c'est en vrai. Espagne. Voilà. C'est, en gros, voilà où est le problème de notre football. C'est que les jeunes ont besoin de partir à l'étranger pour que l'étranger nous sauve nos petits jeunes, en fait. Je pense que les torts sont partagés entre les clubs, entre Ripoll, entre tout ce beau monde. C'était le directeur sportif de Nice qui parlait d'Amine Gouiri et qui disait qu'il n'irait pas au Japon malgré sa convocation. Donc ça, c'est une posture plutôt du club. Et en somme, ce qu'il disait, c'est qu'on avait indiqué qu'aucun joueur de Nice n'irait aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est la posture officielle du club, parce qu'en fait, il n'était pas tenu par justement la Ligue de forcément les envoyer. Donc si vous voulez, c'est les clubs qui ont bloqué la porte aux joueurs. En tout cas, ça, c'est la posture qu'on a ici en France. Et je vais donner un exemple totalement inverse avec l'Espagne, où à la différence de la France, les clubs espagnols, en fait, ils sont obligés de libérer leurs joueurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les joueurs sont convoqués par le sélectionneur espagnol, bah, les joueurs, du coup, ils sont obligés d'y aller. Donc, il y a l'exemple de Pedri qui joue en ce moment Ouais. euh, Je vais d'ailleurs mettre la liste la, la liste espagnole qui, qui, exactement. qui,
qui n'a absolument rien à voir avec la liste française, mais justement, les Espagnols sont obligés de libérer leurs joueurs. Et comme je disais, Pedri, qui a joué la demi-finale face à l'Italie, qui a joué quasiment tous les matchs avec l'équipe espagnole, bah, il va se retrouver à faire l'Euro. Donc après, ce qu'on peut dire là-dessus, les Jeux Olympiques, pardon. Donc ce qu'on peut dire là-dessus, c'est il y a une certaine faiblesse ou une certaine, on ne peut pas dire que c'est de la lâcheté, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de la fédération française, il faut peut-être en parler. Euh, c'est elle qui décide ensemble, parce que comment expliquer que les Espagnols soient libres de choisir et qu'en France, on soit finalement obligé que les clubs aient le choix de retenir leurs joueurs. Parce qu'au final, ça donne quoi? Ça donne une France faible qui va faire les Jeux Olympiques. D'autant plus qu'ils n'ont pas été qualifiés depuis, je ne sais pas, les années 90. Je crois que c'était 1990. Donc ils ont mis un temps fou pour se qualifier. Il y a eu des embrassades, il y a eu des scènes de joie pour jouer la compétition. Et au final, zéro, on va ramener l'équipe D. Donc voilà, je pense qu'il faut être sévère avec la fédération française, il faut être sévère avec les instances, parce que voilà, c'est les Jeux Olympiques. Donc voilà, après surtout, pour un dernier point, pour terminer là-dessus, surtout que les prochains JO sont en France en 2024. Donc je pense qu'il fallait donner déjà un petit avant-goût en donnant une bonne liste cette fois-ci pour ensuite être fiable au jeu 2024. Ça veut dire qu'en 2024, qu'est-ce qui va se passer? On va aussi faire la même chose.